Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous vous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec ma sœur. Il y a un an, tu sais que la vidéo du maquillage on l'a faite le 3 septembre. Mais non. Je te jure. Ah oui, je travaille pas le 3 septembre. Et ouais, C'est donc- férié à Monaco. C'est toujours férié à Monaco. Donc voilà, un an pratiquement jour pour jour, on refait une vidéo ensemble. N'empêche, on a attendu. Voilà, avant de partir à l'autre bout du monde, ce sera un petit peu plus compliqué après. Donc on va d'abord faire une petite présentation de toi, parce que moi, c'est bon. Bon, ben moi, je pense que plus ou moins aussi c'est bon. Je suis Sandra, donc sa grande sœur de 2 ans. Et donc voilà, apparemment, ma sœur a tenu à faire ce tag Sista, puisqu'elle a fait le tag boyfriend et parmi tant d'autres. Donc voilà, elle a récolté apparemment vos questions, que je ne connais Voilà. pas du tout d'avance. Et puis on va voir si on peut y répondre au mieux. Et tout ça. Donc voilà, je remercie déjà les gens qui nous ont posé des questions sur Insta et Facebook. Sans ça, le tag n'aurait pas été possible. Donc nous allons commencer. Alors, est-ce que nous sommes de vraies sœurs? Oui, c'est évident, non? Oui, je sais, on peut se poser des questions parfois, mais oui. Donc, Enfin, jusqu'à preuve du contraire. ouais, en fait, on a chacune tiré sur Du l'un moins, de nos nous avons parents. la même mère. C'est horrible. Et laquelle est la plus grande? Eh ben, c'est elle, de 2 ans. Donc souvent, on nous a posé la question. La plus grande dans les deux sens, d'ailleurs. Parce que je fais très très mature pour mon âge, donc forcément... Non, c'est plutôt que je fais jeune. Voilà. C'est ça. Ouais. Ensuite, le meilleur souvenir d'enfance que nous avons. Alors, il y en a, je te dis, je connais les questions, mais je connais pas les réponses. Hein, donc, Là, comme ça, je sais pas, ça c'est une idée d'abord. Moi, je pensais soit au Noël, Ouais. parce qu'à Noël, on était pourri gâtés. Quand on croyait encore au Père Noël, on avait vraiment beaucoup de cadeaux. Et en fait, moi, je sais que j'attendais Noël toute l'année pour avoir plein de cadeaux. Oui, oui, on va dire ça. Ouais. J'ai pas de souvenir particulier ou Non, des moi non vacances plus. particulières. De toute façon, on n'est pas parti en vacances Non. beaucoup, donc Non. c'est pas des vacances. Donc moi, je dirais plutôt les Noëls. Oui. Hein? La période des fêtes. Ouais. Alors, est-ce que l'on a une passion commune? On eut une. Laquelle? Je te donne. Ah non. Oui, parce qu'on a des goûts musicaux qui a priori sont complètement qui étaient du moins assez opposés et on se retrouvait juste pour les Worlds Apart. Ouais, bon, moi j'étais petite, hein. Ouais. J'avais 10 ans. Hein. Ouais, j'avais 12 ans, 2 ans plus. Ouais, bah voilà. Après, non, je pense que ce qu'on a en commun quand même, c'est que on aime tous les deux assez tout ce qui est internet, un peu nouvelle technologie. C'est vrai qu'on est assez, toi peut-être plus que moi, mais assez branché. On est connectés. Bah, je suis beaucoup plus connectée qu'elle pour le coup. Il n'y a qu'à voir son blog, il n'a pas été mis à jour depuis 5 mois. Par manque de temps. Ouais, mais genre. Voilà. Ouais, sinon voilà. On avait, en fait, on est très différentes sur quasiment tout en fait, physiquement, sur nos goûts, sur nos façons de vivre, donc c'est un peu difficile de trouver des. Surtout, ouais, caractère, tout quoi. Donc c'est un peu difficile de trouver des points communs. Alors, qu'est-ce que l'on admire chez l'autre physiquement? Physiquement. Bon, tu peux pas dire tout parce que c'est triché. Mais... Donc je commence? Oui, vas-y. Alors moi, ce que j'admire particulièrement chez ma sœur, on va dire des choses. On va dire d'abord à la bouche. C'est vrai qu'elle a une bouche Ah bon? plus belle que moi. Oui, elle a une bouche quand même, elle a une lèvre supérieure assez... Non, elle a des lèvres, ouais, alors que moi j'en ai pas du tout. Et deuxième chose que là vous ne vous rendez pas compte, c'est la tignasse. Ouais, pour le coup, j'ai pas fait d'effort Donc aujourd'hui. quand ils sont un peu chaud là. et bien coiffés. Ah, mais là, il faut préciser qu'on meurt de chaud, donc franchement, le brushing, je le sentais pas du tout. Non, c'est vrai, c'est vrai qu'elle a une tignasse assez impressionnante. Je pense qu'avant qu'elle finisse chauve. Le seul bienfait de ma grossesse. Ouais. Donc voilà. Ouais. Et moi, je dirais ta minceur. Bah ouais. Alors, faut préciser que quand on était petite, moi j'étais maigre. Et elle était un petit. T'étais un peu boubou, pas boubou, non, parce que boubou. Si j'ai été pendant un moment, j'étais un peu boubou. Voilà, t'étais un peu plus grosse que moi. Après, j'ai jamais été mince, j'ai toujours des cuisses. Non, mais bon, enfin voilà, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a complètement inversé parce que c'est moi qui suis un peu. Et elle qui est très mince. Non, très mince, non. Bah, si, quand même. Normal. Et donc, du coup, ouais, pour le coup, moi qui me moquais d'elle quand j'étais petite, en disant qu'elle était bouboule, c'est la roue qui tourne. Karma.
c'est toi en fait, je sais que c'est toi. C'est pour ça que j'arrive pas à maigrir si tu m'as jeté l'œil. Ouais, d'accord. Donc voilà, moi je dirais c'est sa minceur, aujourd'hui. Ok. Alors, celle-là elle est bien. Si l'autre était une célébrité, Ouais. bah, qui serait-elle? Alors, ma sœur est très people, mais... Alors, vous arrivez chez elle à l'improviste, vous allez avoir les sœurs Kardashian, vous allez avoir le gradient. Il n'y a pas de gradient? Non, je l'ai mis à la Ah, poubelle. elle arrange. Non, elle a laissé 50 nuances de grey sur le... voilà, donc elle est très people. Moi, je sais, mais c'est juste pour te faire plaisir, mais... En fait, j'ai posé... Mais c'est quoi, se dire physiquement? Non, mais je sais pas, mais moi, je connais pas trop les people, donc c'est un peu dur pour moi de te... Mais c'est à quel niveau physiquement? Si l'autre était une célébrité, quelle célébrité j'aimerais être? Voilà, par exemple. T'aimerais être? Ouais. Ah moi, je te vois bien plutôt dans le... Plutôt style freestyle, un peu style Angelina Jolie, quoi, avec... six bambins, Ah non, partout dans le six monde. gosses, ouais, non, partout six, dans le monde. mais... Non, moi j'aimerais bien être la blonde salade alors, partout dans le monde. Oui, À choisir entre les 6 gosses et être. oui, mais bon, c'est sympa quand tu peux t'en occuper des enfants. Donc, Ouais, enfin en l'occurrence, je pense pas qu'elle s'en occupe beaucoup de ses enfants. Mais... Ouais, plutôt un mode de vie Ouais. un peu comme ça, route, voyager avec les enfants Ah ouais. sous le bras, un peu partout. Ouais, mais pas 6 alors. Non, pas 6. 2, je sais bien. Et toi, j'irais Taylor Swift. Ah C'est Nico qui m'a inspiré la. Alors avec Nico, ma soeur et Nico ont un délire Taylor Swift Taylor Swift, alors faut les entendre chanter les deux, c'est fatigant. Peut-être qu'un jour, au duo. Non, ça va. Ah, on fera une vidéo. Je suis sûre qu'ils seraient d'accord en plus. Didadidadoum. Comment tu vis mon départ? Je pense que... Attends, on a les super mouchoirs qui Non. Non, honnêtement, je pense qu'on réalise, mais alors pas du tout, même Non. encore maintenant, même à quelques jours. C'est dans 8 jours. Même à quelques jours, je pense que là, on vit toujours comme si rien n'était, elle est au-dessus, 2 étages au-dessus. Mais je pense que moi, et d'ailleurs mes collègues me l'ont dit, ça va vraiment être dur en septembre. Et je pense que vraiment, quand ils seront plus là... Merde. Bon, on va poser des questions, je crois. Le soir, si je me dis, bon, bah, je vais te passer un peu les voir, ou monter sinon Eh ben, prendre le t'iras sur bain, Skype. il y aura personne, quoi. Et puis, non, ça va faire bizarre vraiment quand ils seront plus là, mais je pense qu'on peut pas réaliser tant qu'elle soit pas à l'autre bout et qu'on pourra se voir que sur Skype, quoi. Donc, assez mal pour l'instant, mais je pense que c'est loin de ce qui va se passer vraiment dans quelques jours. Donc pour l'instant, disons qu'on essaie juste de dire, on profite, on essaie de profiter, parce que même si c'est difficile entre le boulot, tout ça, on essaie de profiter, mais bon, à mon avis, pas assez, et ça sera, voilà, je pense qu'on va vraiment réaliser quand ils seront partis. Et je pense que déjà vous, quand vous aurez les déménageurs qui seront passés, que l'appartement sera vide déjà. C'est ce que je disais Nico, j'imagine quand on va rentrer dans la chambre de Lana, il n'y aura rien. Ouais. Donc Ça, mais bon. Ça va chouiner. Bref, on change de question. Vos points communs. Ouais, c'est pas passion commune, c'est points communs. Nos parents. La génétique. Non, même plus le nom de famille. Non, bah non. Moi j'ai changé. Je suis restée Giordano, moi. Le point commun, je pense qu'on est quand même, on essaye chacune à sa manière de bien élever nos filles. On aime nos filles plus que tout. Et l'amour pour nos filles. Ça, c'est vrai, c'est un gros point commun parce que bon, je sais pas. Non, après voilà, on n'a pas le même mode de vie, mais c'est vrai que. Puis ouais, on est des grosses bosseuses. Ouais. Aussi. Même si elle est beaucoup plus que moi. Bah donc moi, oui, c'est pas la force des choses, quoi. Si je pouvais l'être moins, ça m'arrangerait, hein. Mais bon, voilà. Qualité qu'on préfère chez l'autre. Alors moi je dirais sa capacité, son rythme de vie. Parce qu'il faut dire qu'elle bosse beaucoup, elle se lève très tôt le matin, elle dépose sa fille chez nous, elle va bosser à Monaco qui est à 1h30 de chez nous pour ceux qui ne visualisent pas. Elle revient, s'occupe de sa fille, donc des fois le papa il est là, des fois il est en voyage pour son boulot, donc du coup elle se débrouille un peu souvent toute seule et c'est admirable je pense. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mamans qui seraient capables de faire, de bosser autant, enfin voilà. Voilà, la qualité, je sais pas comment on appelle ça, la qualité c'est pas la motivation, mais le courage voilà, de mener de front vie professionnelle et vie de maman, parce que bon, moi je bosse, mais c'est vrai que c'est pas du. Si on compare le nombre d'heures travaillées par mois, c'est pas du tout pareil. Moi je dirais je sais pas si on appelle ça une force, mais en tout cas, le fois où vraiment je t'admirais, c'est quand tu as essayé de quitter ton boulot à Paris pour vraiment vivre de ta passion.
Ça, c'est quelque chose que je te dis tout le temps. Je me dis. Mais parce qu'en fait, elle, il faudrait qu'elle fasse pareil. Ouais, mais bon, mais moi, elle a pas les j'ai couilles. pas encore. Ouais, mais malheureusement. Non, t'as pas l'idée. L'idée et aussi quelque chose qui m'assure au moins les revenus que j'ai actuellement, ça va être difficile. Ouais. Donc, moi, je gagnais pas énormément et j'ai attendu de gagner autant pour me lâcher mon boulot. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est plus facile. Toi, avant, tu gagnes autant en faisant autre chose. Voilà, c'est pour ça. Donc, ça, c'est en gros, ma soeur, elle est blindée. Je suis tellement riche. Il n'y a qu'à voir le joli couvre-lit, il est magnifique. Non, oui, c'est vraiment, ça a été une fin. Moi, je trouve qu'elle avait les couilles, entre guillemets. Ouais, mais je les ai eues parce que j'avais Nico qui pouvait supporter derrière. Hein, Bien sûr. Je l'aurais jamais fait. Hein. Bien sûr, mais à un moment donné, il faut se lancer. Tu t'es jeté, ça a marché. Vous êtes reparti de Paris, t'as encore dû tout reprendre de zéro, te refaire un nom ici, une réputation au studio. Et là, rebelote. Et là, rebelote, repartir de zéro à l'autre bout du monde. Donc, ouais, c'est à un moment donné, c'est. Ah, je vais chercher Sissi. Vas-y, fini. Voilà, c'est cette capacité à se dire bon, j'ai pas peur, je plaque tout. Reviens, on fait une vidéo. Voilà. Maman, qu'est-ce qu'on fait, chérie? Oui, mon bébé! Nous avons une troisième personne sur la vidéo qui vient de se réveiller. Sissi! Voilà! Tu dis coucou? Mais Lana, elle a l'habitude, mais elle n'a pas l'habitude. Oui, Ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elles font? Ensuite, est-ce que nous étions proches petites? Pas du tout. Alors, géographiquement, oui, parce que nous partagions la même chambre, même le même lit superposé. Oui, et c'est justement, je pense que le problème venait de là. Voilà. Et en fait, non, on se supportait clairement pas. Non. Et pas du tout. On se tapait dessus, on se disputait. Ma mère, elle pétait un plomb parce que c'était infernal. On a eu une enfance où on a fait que se disputer. Alors, elle était très méchante avec moi. Non, mais c'est quoi? Non, tu étais très méchante avec moi. Et jusqu'au jour où je me suis rebellée, j'étais martyrisée. Oui, c'est cela. Oui. Donc non, on n'était pas... Si on a commencé à être proche à l'adolescence, quand on a commencé à parler des garçons quand même. Oui, mais un peu vite fait. Ouais. À l'époque où j'ai rencontré Nico. Et puis après, on est parti faire nos études, donc on s'est... Et puis on s'est retrouvés... Quand on a eu pépette. Hein? Elle est trempée. La pire bêtise ensemble. Alors ça, j'ai pas... Nous étions des enfants adorables. Modèles. Je pense que c'est quand on allait dans la boue, qu'on se pourrissait comme ça, qu'on allait jouer, qu'on revenait. Je crois qu'une fois, au travail de maman, on était allé dans la boue, dans la terre, et nous avait... je sais pas. Ouais, non, pas trop bêtises. Moi, j'en ai toute seule, j'en ai plein. Ensemble, pas beaucoup, je pense. Notre meilleur délire. Se faire des soirées bachelor. Mais nous, il nous en faut peu, voilà. Quand on venait juste d'avoir les filles, on se faisait des soirées bachelor. Oui, en fait, on n'arrivait jamais à avoir du temps pour soi, pour nous. Et puis, à chaque fois, il y a une qui dormait, l'autre qui se réveillait, une qui chouinait. Et on dit, bon, un truc simple, sans prise de tête, on regardait Bachelor. Et du coup, on se le faisait en replay ou en enregistrement parce que avec les deux, c'était impossible. C'était qui la fille? Livia. Ouais. Bah après, ouais, c'est tout. Hein. Après le délire, oui, mais c'est plutôt quotidien, comme l'histoire de la frange, des trucs comme ça. À retrouver sur son Instagram. on fait des petits délires. Après, le plus gros de tous, je sais pas trop quoi. On faisait Youssou, Slow Dans la piscine à l'époque, quand on était petite aussi, on faisait des coups. Les surnoms qu'on se donne. Si, toi tu me dis toujours un prout-prout, bling-bling. Bling-bling, duchesse. Et moi, Chewbacca. Ça va rester ça. Chewbacca. J'y balance les... Choubi. Bah oui, je suis italienne, non, pardon. D'ailleurs, il y a une inégalité de ce côté-là encore, c'est dégueulasse. Tiens, il y a les jalousies après, je vais le balancer là-dedans. J'appelais BP quand j'étais ado, ça faisait dire Big Pig, gros cochon, parce qu'elle était grosse, voilà. Tiens. Fais gaffe, j'ai ta fille dans mes bras. Mon bébé à moitié en moi. Didi, qui est tout endormi. Bon bah d'accord, super, bah vas-y, va bien. Oh, elle tient chaud en plus, très bien. Alors, ensuite, le nom qu'on a dans le téléphone. Alors moi, elle est à Sœurette. Moi, elle est à Cécile. Oh, super. Je suis ravie, merci de la personne qui a posé la question. Est-ce qu'on a fait exprès d'avoir des enfants rapprochés? Alors ça, c'est une bonne histoire. Alors ça se raconte. Attention, il reste combien de minutes? C'est bon, vas-y. Alors déjà, a priori, non. Et en fait... Sinon, on peut s'arrêter à non.
Cécile, je crois qu'elle aimait en parler avec Nico. Moi, ça faisait 1 an que je voulais Elle un mettait enfant. la pression, elle disait non, 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 non. Il m'a finalement autorisé à avoir le chien, un chien. qui compensait le bébé. C'était quand donc elle m'a dit C'était en décembre 2011. Oui, voilà. parce qu'on est en 2010. Et en fait, en janvier de mon anniversaire, donc pour mes 27 ans, donc C'était le 29 janvier que tu nous as annoncé. Ouais, vraiment le vrai jour de mon anniversaire, j'ai annoncé du coup ma grossesse, j'étais enceinte de 3 mois. Non mais plus longtemps. Un peu moins, 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Et du coup, apparemment, mon bof a eu une illumination. Il fallait dire que ça nous est tombé du ciel parce qu'on s'attendait pas du tout à ce qu'un jour, enfin à ce qu'elle nous annonce à ce moment-là qu'elle était enceinte parce que c'était pas, elle nous en avait jamais parlé. Enfin c'est vraiment tombé en été mais sur les fesses. Ouais. Et je sais pas pourquoi, Nico, ça a dû lui dire ah ben je serai pas tout seul à avoir un. Bon, faut dire que nos copains, personne n'avait d'enfants autour de nous, donc c'est vrai que c'était un peu dur pour lui de. Voilà, et puis une semaine après, on a commencé les essais, du coup je suis tombée enceinte de suite. C'est pour ça qu'elles ont 3 mois d'écart. Enfin, elle devait avoir 4 mois. Ah, ils sont mis au travail de suite après. Et puis elle est arrivée. Et one shot, premier coup. Et alors, elle devait avoir 4 mois, mais Sienna est née 1 mois. Non, c'est pas ça. Elle devait avoir 2 mois d'écart. Oui. Et en fait, Sienna, elle est née 1 mois à l'avance, donc elles ont 3 mois. Ce qui est ridicule. Enfin, maintenant, on voit quasiment plus l'écart, quoi. Non. Voilà. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé, je l'ai mis une fois, mais. Alors. En tout cas, c'est pas fait exprès. Ouais, non, pas du tout. C'est juste que Nico, ça lui a fait ting. Alors, quelle est la séparation qui va être la plus difficile? C'est Sandra ou Sissi Lana? Alors, moi, je pense que les petites, elles vont s'y faire plus facilement que nous. Ça s'y fait plus facilement que nous. Je pense que ça va être plus dur pour nous adultes que pour les petites. Parce que nous, ça va être dur déjà pour nous, le fait entre sœurs, de plus se voir, de se manquer. Mais nous, on réalise aussi par rapport aux petites et ça va nous faire de la peine aussi parce qu'on se dira, finalement, c'est vrai qu'elles ont grandi complètement ensemble. Elles se voyaient quasiment tous les jours. Et là, elles vont se voir que par Skype, je ne sais Attends, pas. il y a une autre question sur ça. Ouais, donc bon, je pense que c'est pour nous, mais non seulement nous par rapport à nous, mais par rapport à la relation des petites, quoi. Ouais, parce qu'elles se surkiffent. Enfin, autant elles se disputent, c'est insupportable. Après, des qu'on ne fois. mesure pas l'impact sur les petites, autant ça va être aussi très très difficile pour elles. Moi, j'ai peur que quand on va se voir sur Skype et qu'on va raccrocher. Parce que quand Nico il était à Paris, que je l'appelais sur Hangout et qu'il raccrochait, Lana pleurait. Donc je pense que quand elle va être avec Sienna, machin, il faudrait attendre qu'elle parte du téléphone. Parce que si on coupe nous, je pense que Lana en tout cas, je sais qu'elle va pleurer. Mais bon, après on mettra des photos partout pour entretenir le truc. Mais... Quand va-t-on se revoir? Alors, on va se revoir en décembre. Parce que nous on redescend à Noël, donc Nico, Lana, moi, Buddy on sait pas si on l'a fait garder là-bas, on verra comment ça se passe l'aller en fonction. Ouais. Et donc du coup on revient en décembre à Noël, nous. Donc moi je vais essayer de rester 3 semaines en mois pour mon boulot, Nico il verra en fonction des congés qu'il peut avoir et s'il peut bosser à distance. Moyen de contact là-bas, Skype Hangout et Skype Hangout. Et c'est tout. Après, il y a le blog pour moi. Enfin, moi, je ferai le blog, ça c'est sûr. Encore plus, je pense, pour ma famille. Et ouais, ce sera Skype Hangout. Oui, de toute façon, oui. Ça sonne. Oui. Pourquoi Sissi t'appelle Mimi? Ah, Sissi. On peut faire la démonstration en plus, hein. Sissi. Ouais, mais attends, parce qu'elle est pas réveillée, j'ai pas envie de la faire pleurer. Oh là là. Alors, pourquoi Sissi m'appelle Mimi? Parce qu'avec Sissi, on a une petite choré qu'on fait Mimi. Ouais, mais pas. Alors moi je la prends comme ça et je fais oh Mimi Mimi. Et c'est notre câlin à nous, mais là voilà, il faut qu'elle soit bien réveillée, il faut qu'elle le demande. Et là en l'occurrence elle n'a pas demandé. Voilà, en fait à la base je lui faisais un câlin et je faisais oh Mimi qui sort de je ne sais où et du coup elle a commencé à m'appeler Mimi et c'est elle qui a... Et comme tu voulais pas qu'on t'appelle tata. Et comme toutes, c'est comme Lana, toutes nos copines, enfin toutes les copines de ma soeur, c'est des tatas, et je voulais différencier. Puis en plus, c'est elle qui a commencé à m'appeler Mimi. Hein. Et moi, ça me va très bien. Bon, pour le coup, ça n'a rien à voir avec mon nom, mais c'est pas grave. Bon, je reprends. Alors, la vidéo, elle a coupé à 20 minutes, pile poil entre 2 questions. Oui, super bien. Alors, pourquoi j'appelle Sissi? Alors en fait, donc, comme ma soeur était enceinte, elle nous a annoncé qu'elle voulait appeler sa fille Sienna et elle nous avait précisé qu'elle voulait absolument pas qu'on l'appelle Sissi, qu'on la surnomme Sissi. Et donc juste pour l'embêter, j'ai surnommé Sissi. Le problème c'est que c'est resté. Mais c'est très pratique parce que Lana l'appelle Sissi, elle le dit très bien. Voilà. Et pourquoi tu voulais pas qu'on l'appelle Sissi?
Je sais pas, ça avait Sissi l'impératrice, non, Et alors, c'est bien, À la c'est limite, une Nana, oui, Sienna, Nana, Sissi. Bon. C'est court, Sienna, il y a les 2 syllabes, quoi, donc ça permet de raccourcir encore plus. Non, mais c'est su ça. Hein, regarde les photos sur le téléphone. Ah oui, qui a décidé d'habiter dans l'immeuble? C'est moi la première. En fait, on a acheté cet appartement, donc le 3 pièces. Et en fait, c'était. Oui, non, on l'a acheté en juillet, 15 jours avant que c'est la naisse. Donc, quand même, pas mal avant. C'est quand vous avez signé vous? En septembre, non? Et nous, on l'a visité en août. Hein, En août, voilà. Donc, ça s'est rapproché. Moi, nous, on y a vécu, on a fait les travaux, on s'est installé, j'ai accouché. Et en fait, bon, quelque temps, j'ai vu une pancarte sur un appartement au-dessus en disant 3 pièces à vendre. Et puis il y avait un numéro et la pancarte elle partait pas. J'ai dit bon ben ça coûte rien d'essayer, hein, ça serait quand même pas mal pratique. Parce qu'ils cherchaient à acheter un 3 pièces ici quand ils sont venus de Paris. Et en fin de compte j'ai appelé, j'ai eu un bon feeling avec la dame, elle m'a dit oui il est tout rénové, tout ça, donc bon, et elle m'a annoncé le prix que je trouvais pas cher du tout. Du coup je lui ai dit écoute ça coûte rien de visiter, venez visiter, c'est un 3 pièces apparemment rénové, pas trop cher. Bon deuxième sans ascenseur, mais bon c'est pas dramatique. Et au final, ils ont visité, et par rapport à leur budget, c'était pile poil dedans, le prix était vraiment intéressant. Et bon, le fait aussi qu'on soit à côté et pas loin de notre mère, c'était un plus. Quoi. Oui, parce que ma mère habite vraiment pas loin. Elle habitait vraiment en voiture à 5 minutes en voiture. Ouais. Donc voilà, ils ont visité, puis ils ont fait une proposition, et puis voilà. Ça s'est fait comme ça. Alors ça faisait un moment qu'on cherchait, hein. On était presque partis pour faire de la location. Et donc voilà, donc c'est elle qui habitait en premier là et qui nous a mis sur le plan d'une autre. Donc voilà, et c'est très bien comme ça. Quelles ont été vos réactions quand vous avez annoncé la grossesse? Ben moi, la concernant, je l'ai dit, hein, une grosse surprise. Comment tu l'as annoncé? T'as juste... En fait, j'avais fait une écho à maman et j'ai dit ah tiens, faut que je te montre, je sais plus, des papiers ou un truc comme ça. Ouais. Et on était en repas, c'était après le repas d'anniversaire, le déjeuner. Et j'ai dit tiens en fait il faut que je te montre des papiers et je lui montre l'échographie et elle a eu un moment de... Non, elle a pas compris. Ma soeur elle a mis la tête par-dessus l'épaule, elle a compris de suite, elle a fait non. Et puis ma mère elle, en même temps après quand elle a compris, là elle s'est mise à pleurer. Bah, c'était pas du tout prévisible mais pas non en fait on essayait et comme j'avais tellement peur de galérer, je l'ai annoncé à personne quoi. Je disais même pas qu'on essayait par superstition et parce que vraiment, je me suis dit, je voyais que des émissions sur l'infertilité, gens qui avaient des problèmes pour avoir des enfants. Je me dis, si ça m'arrive, je regarde trop la télé, je te dis. J'ai pas envie que tout le monde me dise, alors, ce mois-ci, alors. Donc, du coup, j'ai rien dit, j'ai fait ça un peu dans mon coin. Mais c'est nous quand même, c'est pas n'importe qui. Hein. Oui, mais bon. Et pour pas mettre la pression en fait, même si je la mettais quand même toute seule. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été très surpris. C'est vrai que j'en parlais pas du tout, je dis toujours, oulala, dans un an ou quoi, j'ai encore le temps. Et quant à elle, j'étais surprise aussi, hein, parce que pour le coup, après mon annonce, on avait discuté, je savais qu'elle voulait, mais que Nico il voulait pas spécialement chaud, et qu'ils avaient pris le chien, puis ils revenaient là, ils allaient revenir. Puis on voulait pas d'enfants à Paris et on vivait à Paris. Ouais, voilà, donc je me suis dit, je m'y attendais pas non plus. Puis alors, pour le coup, c'est arrivé tellement rapidement que. Tes souhaits! Oh! Au téléphone. Que donc voilà, c'était très surprise aussi. Bon, après, parce que je suis avec les hormones et tout, donc voilà. Non. Et j'ai la vidéo, parce que nous on a filmé toutes les annonces. Ah oui, voilà, comme moi. Et voilà. Non, mais toi, ça aurait été un peu surprenant que tu filmes. Hein. Moi, je filme tout le temps, donc toi, tu serais arrivé avec ton caméscope pendant la vidéo. Oui. Compte-t-elle venir nous voir? Est-ce que tu comptes venir nous voir? Bien sûr, l'été prochain. Voilà, en août. Non mais au mois d'août, comme j'ai toujours mes vacances, la nounou a les vacances au mois d'août, et puis bien 3 semaines j'espère, peut-être pas 3 semaines tout pile, histoire d'avoir quelques jours pour son humanité qu'elle a joué avant la rentrée, puisqu'elle rentrera à la rentrée l'année prochaine, à l'école l'année prochaine. Donc oui, au mois d'août de l'année prochaine, j'espère bien. Ça va être trop cool. Et moi, alors nous on rentre en décembre et on rentre en juin. Donc au final, on se verra assez souvent quand même. Oui, que pendant 6 mois ça va être un peu dur, entre décembre et juin, ce sera quand même 6 mois sans se voir. Quoi. Donc là, ça sera peut-être un peu plus chaud. Des jalousies entre vous. On a une inégalité pilositaire juste dégueulasse. Non, j'en ai. Je les épile, mais j'en ai quand même. Ils sont plus clairs. Toi, t'es blonde, moi je suis noire. Voilà, je suis plus claire. Mais après, j'en ai aussi. Ah oui, alors, être la deuxième, c'est chiant parce que elle a eu le scooter, elle a planté, donc j'ai pas le droit d'avoir le scooter, donc j'ai pas le droit de monter derrière les motos des garçons. En fait, elle a fait plein de conneries et du coup, tout ce qu'elle avait eu droit, elle, parce que c'était la première et que c'était Princesse Sandra et qu'elle avait eu droit à tout, et moi, sucré.
Moi, bon, à la limite, ce que j'étais plus deg, c'est qu'en fait, on a 2 ans d'écart et moi, je suis partie à 18 ans de la maison. C'est vrai que t'allais dire ça. Alors, désolé, petit souci de carte mémoire cette fois-ci. La parole. Ah, tu vois, tu lui apprends l'anglais et tout. Trop fort. Donc voilà, donc c'était la dernière question. C'est fini pour cette vidéo. Donc nous vous disons au revoir. On espère que ça vous a plu. Voilà. Et que ça vous a permis d'un peu de nous connaître un peu mieux et de connaître un peu notre enfance et notre relation. Voilà. Bon bah à bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Viens voir Sienna. Je sais pas si on la voit beaucoup. Voilà. Bisous. Ciao, ciao.